À première vue, rien ne les distingue du commun des mortels. Pourtant, il existe parmi nous des personnes qui pourraient entrer en communication avec les morts. Henri fait partie de ces gens-là. Il est médium et prétend posséder ce don très étrange. Depuis 20 ans, lors de conférences publiques, il vient en aide bénévolement à ceux qui souffrent de la disparition d'un être cher. À Toulouse, ce soir-là, 150 personnes l'attendent. Le médium se concentre et commence l'expérience. Oh, excusez-moi, j'ai fait un sursaut parce que là, c'était très violent. Au niveau de l'information, très violent. Et je vois un précipice, comme ça, quelqu'un qui est sorti de la route dans un précipice, qui est tombé comme ça. C'est un nom qui est écrit devant vous. D'accord, c'est qui pour vous? C'était mon meilleur ami. C'est votre meilleur ami? C'était, oui. C'est toujours, c'est pas c'était. Il est en train de skier, il déchausse pour regarder le paysage et il tombe dans le ravin. Il me fait comprendre que la nuque a été fracassée dans la chute. C'est ce qui a permis à ne pas agoniser et souffrir un peu pendant quelque temps. C'est vrai, c'était un très beau corps, pas du tout abîmé. Pourquoi j'entends parler italien autour de vous? Pourquoi ça? Michel Temari. C'était lui? Il était italien? Oui. Ah, d'accord. C'est une autre preuve additive, vous voyez, par rapport à la perception de l'esprit. Il y a des informations qui vont venir en différé à un moment donné pour comme si l'esprit voulait se faire reconnaître absolument à travers d'autres détails, à un moment donné, dire c'est bien moi. Le témoignage qui a été fait sur la personne que moi je cherchais à contacter est absolument indiscutable. Pour les témoins présents dans la salle, la scène est troublante. Henri ne délivre pas de message de l'au-delà, mais les détails qu'il donne prouveraient une forme de survie après la mort. Mais comment alors cet homme qu'ils n'ont jamais rencontré pourrait-il disposer de telles informations? Henri dit les obtenir d'esprits qui lui parlent. En langage médium, on appelle ça la clairaudience. La clairaudience, c'est vraiment une voix extérieure qui s'adresse vraiment à côté de moi, fragmentairement. Je répète encore, c'est pas une discussion, c'est pas des grands phrasés qui vont se manifester. Et puis, quand je regarde quelqu'un dans l'assemblée, je vois parfois une forme qui apparaît derrière elle, au-dessus d'elle, ça peut arriver. La dame qui a le chemisier orange, je capte quelqu'un qui est parti. Mon beau-frère. J'entends le bruit en clairaudience d'un moteur de quelque chose de circulaire, comme une scie circulaire, je ne sais pas comment expliquer ça, quelque chose qui coupe et qui tranche. Il travaillait sur les tracteurs. D'accord, ok. Mais il a dû avoir un accident à un moment donné par rapport à son travail. Il a eu un problème à un pied, il a eu un pied sectionné. Je comprends mieux à travers l'accident, d'accord. Henri communique-t-il réellement avec les morts? Les scientifiques refusent de prendre parti. C'est l'expérience de la recherche qui peut amener à prouver le phénomène réellement. En attendant un tel jour, ni les sceptiques ni les convaincus ne peuvent apporter de réelles réponses.